Je me suis toujours demandé comment ce mec avec un chant aussi grave à vous faire péter le slip avait sa vraie voix dans la vraie vie. Jusqu'à ce que Julien me dise bonjour dans la vraie vie. Bonjour. Depuis, je mets 2 slips. Un, deux. Alors, il faut couper le retour ici. Ouais, merci. Bonjour, les petits asticots. Vous êtes au bon endroit puisque vous êtes à la Pérolive, bien sûr. On est aujourd'hui chez monsieur Julien Fortier, ici présent. Regardez-le. On est dans son salon. Merci Julien de nous accueillir. Est-ce que ça marche là ? Parce qu'en fait, on est en train d'éteindre plein d'incendies. Est-ce que ça marche toi déjà ? Alors, moi, ça m'a l'air de marcher. Ouais, qu'est-ce qu'il en dit notre sondier monsieur Dadouflex ? Il dit OK. Donc, bonjour. Comment, qu'est-ce que ça, comment tu vas et quelle heure est-il ? Écoute, il est l'heure de se réjouir, quoi, parce qu'on attendait ça depuis un petit moment. Eh ben oui. Et je te remercie, parce que il y a plein de petites choses qui vont se passer là. Ça faisait très envie, j'avais vu les premiers épisodes que tu avais fait avec Mika, puis avec Guillaume, il y a une semaine en arrière. Et c'est chouette, quoi. Et puis il y a plein de copains qui sont venus, donc je pense qu'on est vraiment dans le concept. Bah pour le coup, en fait, on a. Alors, est-ce qu'on peut les voir ? Est-ce que les copains, on peut aller voir les copains ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut faire un plan sur le canapé ? On a un canapé là, il est farci de bonnes choses. Alors regardez, il y a aussi sur la table, on va peut-être compter ce qui va disparaître parce que moi, j'ai pas accès là. J'ai la main trop courte. Alors attends, qui c'est qui filme la table ? Voilà, hop. Voilà, regardez-moi ça. C'est pas beau ? Alors, filme pas les jambes des jeunes filles. Remonte un petit peu qu'on voit les. Ouais, bonjour. Bonjour. Ah, t'es un peu faible en luminosité, mon copain. Bon. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, en fait, c'est une émission un petit peu spéciale parce que... Pourquoi je fais ça ? Je fais ça, genre j'essaie de trouver... Alors, le truc, c'est que on a eu beaucoup de problèmes techniques. On ne sait pas si ça va marcher, mais vous êtes là. Et écoutez, quand ça ne marchera pas, on reviendra, on essaiera de faire un truc, ça va redémarrer les bignous. Ceci étant, on est allé à Victoire 2, où Julien Fortier était en train d'enregistrer... Donc, non, pas enregistrer, en train de faire sa résidence. Et on est venu capter quelques morceaux. Et le projet ce soir, c'est de vous faire découvrir un petit peu ce qui est caché et que vous n'avez pas vu jusqu'à maintenant, puisque c'est tout nouveau. Alors, Julien, comment s'est passée d'ailleurs cette résidence avant que j'envoie les morceaux ? Qu'est-ce que c'était bien ? Ah oui, c'était bien, c'était dense. C'était dense, puisque c'était la toute première résidence de création du spectacle avec ces nouvelles chansons. Donc c'est vrai qu'on avait quand même fait un programme qui était assez dense, de se dire que vous veniez capter à la fin. Mais bon, c'est sorti comme c'est sorti. Bon, je pense qu'on pourra débriefer un petit peu sur les choses. Mais c'était très chouette. C'est bien quand c'est dense comme ça. On est bien focus. Alors, là, je suis en train de préparer la prochaine vidéo qui est Paris Silom et Falaise. Hop, je prépare tout ça. Alors, j'ai un nouveau bignou. Il n'est pas facile à manipuler. Hop, voilà. On fait ceci, on fait cela. On appuie sur les boutons. Tac, on me voit pas parce que c'est mieux. Si on me voit comme ça, on voit. Voilà, ça y est, je crois que c'est fait. Ah ouais, non, mais là, c'est compliqué parce que c'est vraiment un tout nouveau. C'est un tout nouveau bignou avec lequel j'appuie dessus et puis normalement, ça devrait marcher. Mais ce qu'il m'a dit tout à l'heure, c'est. Voilà, donc ça marche moins bien. Donc, on envoie donc Paris Silom et Falaise et puis on se retrouve après. Magnéto, Serge. La gueule de travers, les genoux dans la poussière. Ce n'est pas un homme à terre, certes, ça y ressemble. Le ciel se voile, dans les rues sifflent les balles. Tout n'est pas encore banal, mais le décor s'assemble. Que le soleil est beau quand au frais il s'élève. Comme une explosion, nous lançant son bonjour. Bien
Bienheureux celui-là qui peut avec amour saluer son coucher plus glorieux qu'un rêve. L'homme de travers, à genoux dans la clairière, écarte les fils de fer sans que sa main ne tremble. Mince charme, un corps glisse bordé de larmes dans ce tunnel vacarme où l'espoir s'étrangle. Par ici l'homme. Je me souviens, j'ai tout vu, fleurs, sources, sillon. Se pâmer sous son œil comme un cœur qui palpite. Courons vers l'horizon, il est tard, courons vite. Pour attraper au moins un oblique rayon. L'homme s'enterre dans un éboulis de pierre, s'en retourne à la poussière, s'efface sans attendre. La silhouette pâle, dans les rues sifflent les balles. Rien ne sera plus banal dans ce décor de cendres. Mais je poursuis en vain le Dieu qui se retire. L'irrésistible nuit établit son empire. Noir humide, funeste, pleine de frissons. Une odeur de tombeau dans les ténèbres nage. Et mon pied peu froisse au bord du marécage. Des crapauds imprévus et de froids limaçons. Par ici l'homme, par ici l'homme. Par ici l'homme, par ici l'homme.
nuque et chuchote un vœu pour toi-même. La terre entière est pleine de ce souffle. Des alizés au vent sibérien se dessinent ses talents. L'on l'entend depuis toute vaille, mince ou immense. De cratère en falaise, de la graine à la main. Sur le manteau de verre même des totems, ce désespoir de début et cette fin. Embrasse sa nuque et murmure une prière. Et nous revoilà. Écoutez, on a ici entamé les hostilités. Et pour le coup, alors là, c'est une petite bière d'à côté du Vigan. Et c'est très très bon, il y a du miel dedans. Qu'est-ce que tu bois, toi je te vois, tu y a rien. Qu'est-ce que tu bois? Rien? Tu bois pas? Si, j'ai un verre là, mais je suis bien incapable de te dire ce qu'il y a dedans. Enfin, c'est de la bière, c'est sûr. C'est de la tisane avec des bulles. Ouais. Non, c'est une bière. Mais après, je dois avouer que j'aime bien la bière, mais je suis... je veux dire, c'est donner de la confiture à un cochon. En vrai, je m'en fous complètement. Bon, alors déjà, merci à la petite population qui est en train d'occuper le chat. On va les nommer parce qu'ils sont pas beaucoup, donc c'est plus facile. Alors, il y a Barberousse, je le connais, c'est Alexis. Après, il y a Delphine Scotty, merci. Marius, Christophe, Kat, qui c'est qu'il y avait encore? Un peu plus haut, j'ai pas vu. Hop, il y a Tristan Music. Après, il y en a qui sont passés, qui sont repartis. Bon, peut-être que c'était trop bien pour eux, ils auraient conduit saigner. Et là, pour le coup, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que sur le chat, vous pouvez poser des questions? Parce que vous avez le droit, hein, par rapport à ce que vous avez entendu. Est-ce qu'il y a un truc qui vous a touché? Parce que ce qui se passe, c'est peut-être... Julien, il y a quand même un virage au niveau de ce que tu as fait jusqu'à maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé entre le moment où il y avait avant et puis il y a maintenant par rapport à ta musique? Il y a un virage, non, il y a une évolution sans doute. Après, peut-être je suis revenu plus un peu à la source de certaines choses aussi. Alors même s'il y a une empreinte électronique qui s'est fait plus prégnante qu'avant. Parce que c'est vrai qu'il y a peut-être, je sais pas, il y a 10 ans en arrière, là, quand je sortais Chloé, je voulais pas entendre parler d'un truc qui n'était pas un instrument acoustique ou un instrument réel. Mais après, moi j'aime bien les disques, même si ça se vend pas, même si ça, entre guillemets, même si ça sert à rien d'un point de vue
de plein de points de vue, parce que ça jalonne les choses. Et à chaque disque que je fais, c'est une esthétique différente, c'est un propos différent que j'essaie de développer. Et celui-ci, voilà, il y avait à la fois ce retour aux sources de quelque chose de peut-être plus impénitent dans le son. Alors là, c'est pas forcément de très bons exemples, mais il y a des morceaux qui sont un petit peu plus brutaux aussi dans l'album, et qu'on jouera parce que en fait demain au Blackout, on va jouer l'ensemble du répertoire sur scène, alors qui est arrangé pour le trio, hein, parce que ça, de la même manière quand je fais un disque, je joue complètement le jeu et l'aventure du studio, c'est-à-dire j'hésite pas à mettre des pistes à arranger, comme si avec un espèce d'orchestre idéal de 50 ou 60 personnes. Après voilà, il y a le retour au principe de réalité quand même quand tu es sur scène. Même si voilà, on est un petit peu supplé par un ordinateur, pas pour envoyer des playbacks, mais pour travailler les choses différemment. Mais ce setup, je pourrais en parler un tout petit peu sans rentrer dans des geekeries sans nom. Donc voilà. Je t'en prie, rentre dans les geekeries, on n'est pas nombreux, profitons-en. Je pense qu'ils sont en train ils boivent à ta coupe et le display rack, un variateur sismique, je pense que ça les intéresse. Ça marche. Bon, j'y reviendrai plus tard. En tout cas, voilà, il y a ces deux aspects, quoi. Il y a un discours qui me semble être dans la lignée de ce que j'ai développé avec Chloé Caval, peut-être un tout petit peu plus radical dans sa forme et dans son fond aussi, parce que c'est un album qui est sombre. Hein. Je vais pas raconter qu'il est qu'il est particulièrement joyeux, alors que Caval, j'avais essayé, mais je m'étais senti un petit peu mal à l'aise avec ça, parce que j'avais le sentiment de pas aller jusqu'au bout d'un truc que j'essaie de faire avec la musique, quelque chose d'un petit peu de l'ordre de la catharsis, quoi. Je me dis qu'il y a une place pour ça aussi. Justement, dans le contenu, dans tes textes, est-ce qu'il y a une évolution par rapport à la noirceur, par rapport au bizarre? Tiens, d'ailleurs, allez, une question. Est-ce que, par exemple, dans tes morceaux, il y en a un? Est-ce qu'il y a un truc que tu veux, genre un truc inavoué? Il y a peut-être un truc un jour que tu as dû écrire, que personne n'a compris? Et que toi, à un moment donné, tu t'es peut-être dit aussi, je comprends pas ce que j'ai écrit. Le truc le plus bizarre que tu as écrit, en contenu, en substance, ce serait quoi? Ah, je sais pas, non, il doit y en avoir. Hein. Ce qui est sûr, j'écrivais beaucoup plus. J'étais extrêmement prodigue, quoi, plus jeune. J'écrivais beaucoup, mais du coup, j'écrivais beaucoup de conneries aussi. et avec les années, j'écris moins, mais en général, c'est plus proche d'un truc que j'ai vraiment envie de dire. Donc, mais non, m'embrouiller complètement dans un texte, ça m'est arrivé de relire des trucs en me disant mais qu'est-ce qu'a voulu dire l'auteur? Ouais, il y en a pas un où tu t'es dit je me suis paumé là, je parlais d'un truc, voilà. C'est passé à côté. Ouais, mais ou genre où tu t'es mis à danger, je vais parler d'un sujet et après une fois c'est sur la galette, tu dis ah ça fait mal aux oreilles, j'aurais peut-être pas dû dire ça. Il y en a pas un? Non, la galette non, la galette, les textes non, il y a des trucs que j'aime moins où je me dis bon il y a plein de fragilité là-dedans, mais surtout dans c'est vrai, quand je les relis, ce qui me semblait bien à un moment. Mais moi, avec le temps, notamment là dans cet album Nos Animal Falaise, j'ai mis plus de temps à l'écrire aussi, parce que j'ai écrit un recueil de poèmes qui a présidé au texte du disque. Ça a été très très relu. C'est pas que je travaille beaucoup, mais je relis beaucoup, je reviens beaucoup sur les choses. C'est à ce niveau-là que je complexifie aussi en général les textes, parce que je remets des surcouches de sens derrière. Mais j'ai un travail assez laborieux au niveau de la relecture. Parce que je rajoute, je traque des faiblesses, je me dis est-ce qu'il n'y a pas un interstice, il y a toujours une petite idée un petit peu qui préside à l'écriture d'un texte, on va appeler ça un sous-texte, quoi, une intuition, et puis après je rajoute d'autres éléments dessus. Tu vois, par exemple Falaise, là c'est le morceau d'ouverture, c'est le morceau qui sera le morceau d'ouverture de l'album à venir, et donc il y a... j'ai essayé d'y compiler une sorte d'invitation au voyage, comme un générique de démarrage avant de se lancer dans l'aventure du disque. Avec j'essaie d'écrire comme des formules magiques quelque part. Il y a un truc comme ça. J'essaie d'écrire entre les mots. C'est un petit peu la vision que j'ai de la poésie et c'est ce que j'essaie de faire aussi. Est-ce que tu as un modérateur? Est-ce que tu as quelqu'un qui autour de toi sait trancher et te dire ah là j'y comprends rien, ou alors là est-ce qu'il y a quelqu'un qui est infusible un petit peu dans ton entourage? Est-ce que tu peux montrer sur les textes, ou ne pas le nommer s'il faut, mais est-ce que tu as quelqu'un justement qui est là pour sur les textes, pas directement. Ça, là, non. Par contre, sur tout le reste, oui, parce qu'en fait, le projet porte mon nom. C'est pour ça que j'avais envie qu'on soit quelques-uns. Il y a Dad qui est là, il y a aussi Flo et Romain, les musiciens.
même si ça porte mon nom, en fait, c'est qu'un travail d'équipe, qu'une aventure en équipe depuis des années et des années, depuis toujours. J'ai d'ailleurs essayé de monter un solo il y a quelques années de ça, en 2017, je crois. Et ça m'a foutu le bourdon, quoi. Je me suis dit, je fais pas de la musique pour être tout seul comme ça. Je te jure, je suis allé à un concert dans l'arrière-pays. J'ai chargé ma bagnole tout seul. Je suis allé à mon concert tout seul. J'ai été dans mes loges tout seul. Je suis même allé traîner mes basques partout parce que je me sentais tellement seul. J'ai fait mon machin tout seul. Je suis rentré tout seul. Je me suis dit, mais non, mais en fait, je vais devenir fou si je fais ça. Et donc non, la musique, c'est un truc que tu partages. Et là, du coup, il y a des modérateurs parce que Date, du coup, qui fait aussi le son ce soir, et qui est le réalisateur de l'album. On travaille ensemble depuis plus de 10 ans. Et c'est un va-et-vient permanent. Enfin, il intervient, même si je compose d'abord de toute façon de manière solitaire, je préarrange et tout ça, mais il intervient très tôt sur les maquettes, sur toutes ces pré-productions-là. Sans ce dialogue-là, je fais rien, quoi. Je fais rien, c'est pas drôle et ça donne rien. Bon. Et là, je parle de Dad, mais c'est avec les musiciens, c'est la même chose, quoi. La musique, c'est un flux, quoi, un flux vivant, un flux de partage. Écoute, en tout cas, sur le chat, il y a Delphine Scotty qui dit régalade absolue. Donc voilà, je pense que Delphine. Sur les 2 premiers tracks, alors les suivants, il en reste 2 autres qu'on va diffuser, qui ont été captés donc par phase au moment de la résidence. Tu peux en parler des 2 qui restent, est-ce qu'il y a un truc à dire dessus, et le cas échéant, vas-y. Alors, du coup, il me semble qu'il reste Noce et Silence. Ouais. Silence, alors pour la petite anecdote, je te l'ai envoyé pour que tu le contrôles, mais sans la piste son. Ouais. Et ça, c'était génial. Ouais, je pense c'était même pas une blague, j'ai pas fait exprès. Non, mais l'acte manqué complet. Bon. Ouais, mais c'est de ça. Nos, par exemple, c'est un petit peu ce que je dis de manière embrouillée sur mon processus d'écriture. Parce que je sais que les textes peuvent finir par sembler obscurs, mais il n'y a pas une volonté de ma part de faire un geste poétique obscur pour les rendre plus intéressants. C'est simplement que je cale différentes intuitions, sans que ce soit du tout d'écriture automatique. Il n'y a aucune démarche surréaliste dans ce que je fais. Enfin, c'est pas le débat, quoi. Et par contre, de laisser un petit peu d'espace à un truc qu'on va pas complètement conscientiser, oui, ça l'est. Et non, je sais qu'il m'avait été inspiré par toutes les révolutions populaires, notamment le printemps arabe qui suscitait un grand espoir il y a quelques années en arrière. Et par cette espèce de mouvement, quoi, qui peut se traduire dans la foule. Et du coup, comme dans tout le reste du disque, j'ai fait des va-et-vient entre ces visions un petit peu plus sociétales, cette ouverture au monde, parce qu'avant j'avais un répertoire qui était beaucoup plus tourné vers l'intime. Et là, j'ai gardé l'intime juste en effet miroir de celui-ci. Voilà. Alors il y a Laurent Granier qui parle « Hello, un petit problème de connexion, mais on est dans la place, très bien pour l'instant ». Eh ben, on va continuer de poursuivre sur le très bien. Salut Laurent d'ailleurs, plein de bisous à toi. Et on va aller donc sur les 2 prochains morceaux et on reviendra tout à l'heure. Comme ça, on va voir s'il y a des problèmes. Si c'est des problèmes qui sont liés à la connexion, ça c'est probablement chez vous. Moi, je vois que tout va bien. Mais si c'est un problème audio ou quoi que ce soit d'autre, n'hésitez pas à développer. Comme ça, on essaie de bricoler tout ça pendant que les morceaux tournent. Et je vous dis à tout à l'heure. Transparence de l'air, la clarté du large, silence, ainsi que sur les formes de la vaillance et ces visages attendus qui attendaient, d'abord, imperceptiblement, mais l'ordure aux verbes, pleins et déliés, reliés en l'errance, serrer son par-dessus la main de sa mère, se méfier des chats écrasés, prendre le chemin de garde, un pas de côté, offrir son dos à la mer. Prendre ce qui serait, ce qui sera, c'est ce que tu voulais, n'est-ce pas? Mâcher, avaler, aimer. Je t'aime, je rature infiniment. Je t'aime, je rature
infiniment, je t'aime, je rature, infiniment, je t'aime, je rature, infiniment, je t'aime, je rature. Tu dis, sur les remparts de ma folie, c'est l'aube qui se dévore. D'échelle on se hisse sans bruit à quelques métaphores. Et telle cette terre de nostalgie se dresse comme un trésor. Ce point dans le levant qui lui qu'on appelle météore. Sur les remparts de ma folie, le jour se cabre encore. Il explore la vallée fleurie depuis mon sémaphore. Il râle, il souffle, il hennit, il s'étord, il s'étord. Il laboure l'épidermonie et s'écroule sur mon corps. Je t'aime, je rature. À la lisière tue, égaré d'un sourire comme à pas, lèvres ouvertes aux absences. J'ai des lambeaux immaculés qui pensent avec fracas l'échappement de l'enfance. Tu es mauvais comme une tête, toujours moche comme un pou, malheureux comme les pierres, froid comme le marbre, blanc comme un cri, bref comme l'éclair, moite comme un père, courbe comme une prière. Apprendre à tendre, s'y rassasier, s'y coudre infiniment plus loin. Écoute la voix, découvre ce mystère. Aux ombres en liesse s'écrivent les fous, fugaces naissent des forces sous de l'ombre lasse. Elles dansent et déposent là ce tort immense. Nous ne reverrons plus ces jardins andalous où flânaient nos bohèmes. Le monde était à nous.
ma folie, l'ombre Brian ou les ors, subjugueux de théories de peuples libres et forts. Sur les remparts de ma folie, le jour trépignait d'or, avec un air de nostalgie, les gradins d'Épidore. Étiez-vous les amantes de héros ou de dieux? Fallait-il que je chante ces noces pour eux? Alors je lèche la sueur à ton front agité. Je prendrai dans ma bouche ton repos de guerrier. Je prendrai dans ma couche la grâce de ta peau. Je chasserai les mouches du cuir de ton dos, ainsi que toute bête égarée dans sa panse. Je devine l'œuvre inachevée, mais danse, 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 dans la nuit tout bariolée. Je danse les quelques astres naufragés de notre engeance. J'attends les sueurs accomplies, affranchies du miroir des plaies. J'attends, j'attends, j'attends la joue et le baiser. Et voilà. Attendez, regardez. Il est où? Il est où? Il est parti. Il fait caca. Il est où? Bon, écoute, il me fait confiance. Moi, je me fais pas du tout confiance. Merci. Alors, il y a Veina. Bisous, Veina. Elle trouvait pas les olives, mais elle est là. Merci d'être là. Merci d'exister. Vous êtes merveilleux. Merci d'être là. Vous êtes combien? Vous êtes pas beaucoup. Vous êtes 12-13. Partagez le lien. Parlez-en à papy, à mamie, à tout ça. Il faut que il y a des gens. Alors, il est toujours pas là, donc il faut que je meuble. Qu'est-ce qu'il fait? Il n'y a pas de papier. Il arrive, attends. Hop, enthousiaste. Hop. Et ben voilà. Et ben sublime. Tu Hop, m'as dit voilà. c'est à la bonne franquette, je te prends au mot. À la bonne franquette. Oui, c'est vrai qu'on est à la bonne franquette. On est toujours. Alors attendez, je vais passer les plans des copains. Regardez, ça c'est le plan de Ludo qui est à la caméra. Ça bouge un peu, mais on s'en fiche complètement parce qu'on est freestyle. Et ça, c'est le plan. Alors, il le sait pas encore, Thomas, mais je vois pas ce que tu fais en fait de mon côté. Donc, t'as intérêt à faire que des beaux plans. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'avais? Moi, je crois que j'ai trouvé un endroit où j'avais des petites questions. Et en fait, on parlait tout à l'heure dehors parce qu'on était fumé la ch'toumpe. On parlait de proposer dans les apéros live, ce qui est cool de faire des pauses comme ça, c'est qu'on peut picoler et manger, se baffrer pendant que ça tourne tout seul. Les copains sont en train de regarder. Alors merci de nous avoir donné la primeur de ces morceaux parce que, et vous le savez pas, mais si je l'ai dit tout à l'heure, c'est la première fois que ces morceaux sont diffusés. Voilà. Alors c'est nous qui les avons cuisinés à la maison là, tchac tchac tchac, pendant la résidence. Et puis ça donne ça. Et moi j'en suis assez fier. Je suis content d'avoir été là. Et je suis content du résultat. Et demain, n'oubliez pas, au Blackout à 20h30, c'est ça? C'est 20h30? Ouais, tout à fait, à 20h30, oui. On jouera le nouveau spectacle, le nouveau set complet, qui est en création récente, hein, puisque la résidence dont on diffuse les extraits là a été réalisée début avril. Donc tout ça va très vite. Voilà, on voulait un premier, un peu plus que crash test quand même, parce qu'on l'a quand même bien crash testé. On commence à les avoir un petit peu dans les pattes, mais enfin voilà, ce sera une primeur en tout cas demain, de la même manière que ce soir, mais bon là c'est enregistré, on prend pas trop de risques. Ce sera une primeur, donc comme tous les trucs primeurs, ce sera peut-être un peu vert. En début de saison, les fruits sont un peu croquants, mais on est content de les retrouver. Le primeur, c'est vert, bravo. Voilà. Bah écoute, alors il paraît que t'as. Alors je vois la place est vide, regardez.
il y a quand même de la place pour rentrer un contrebassiste et puis un pianiste, je crois. Ouais. Et ils sont en train de continuer à picoler et bouffer leur apéro. Voilà, mais je crois que ça va rentrer. Allez-y, présentez-vous. Alors alors il y a un truc. Il y a un truc qui est sympa. Donc, on parlait tout à l'heure de diffuser éventuellement des clips justement pour profiter de ce baffré pendant les. Ah, ils arrivent, regardez, hop, on regarde comment ils arrivent. Euh, moi, je trouve ça cool qu'on puisse diffuser l'univers de l'artiste quand on est en apéro live parce que du coup, on voit ce qui a été fait comme taf en amont et en aval. Ce qui me touche beaucoup, c'est Flo. J'ai vu que vous aviez fait des clips, un ou plusieurs clips dans sa maison à la salle là-bas. Alors, on en a fait deux. Enfin, il y en a un que j'ai republié là, parce que c'est vrai on était retourné là-bas en début de semaine dernière sur 3 jours de résidence. Et, c'est votre fief, c'est votre. Moi, j'y étais pas allé depuis longtemps. Lui, c'est son fief forcément, mais moi, j'y étais pas allé depuis longtemps pour aucune raison particulièrement valable. Mais on avait enregistré une reprise de la chanson des Vieux Amants là-bas qu'on avait capté, mais complètement avec les moyens du bord. Je crois qu'on avait encore une petite caméra où il y avait des petites cassettes à l'intérieur. Mais voilà, ça a fait remonter la machine à souvenirs d'être là-bas et j'ai eu envie de repartager ce truc parce que même 11 ans après, je trouvais qu'elle était. Je sais pas, j'aime bien ce truc qu'on a fait. Voilà, sans dire que c'est un truc extraordinaire, mais ça existe, c'est là et puis ça permettait de déterrer un truc, quoi. Bah écoute, moi j'ai été là-bas aussi avec mon copain Michel. On a fait un truc avec Michel et on a vu des trucs étranges dans cette maison. Et on en a fait des vidéos. Je fais un peu de pub pour Michel et son pote. Ouais, ça sert à ça un petit peu, les apéros olives, à faire marcher un petit peu le business des copains. Pour le coup, je vais te poser une question. Est-ce que c'est un truc qui a complètement rien à voir avec ce qu'on fait, mais est-ce que t'as déjà assisté ou est-ce que tu as vécu un truc un peu étrange dans cet endroit-là, par exemple? Est-ce qu'il s'est passé un truc? Est-ce qu'il y a des énergies qui font que par exemple, tu vas être empreint tu vas composer, tu vas parler de trucs un peu plus noirs, un peu plus lumineux tout à coup, parce que ce serait le piège pour toi. Le piège, ce serait qu'au final, tu composes un peu du zouk ou un truc comme ça. C'est très bien, j'ai pas de problème avec le zouk, mais imaginons que tu sois possédé. Est-ce que voilà, vas-y, parle-nous un petit peu de la profondeur de tout ça. Est-ce qu'il y a des trucs étranges qui t'habitent? Alors, à la salle particulièrement, j'y suis jamais resté suffisamment longtemps. Mais à part qu'on en parlait d'ailleurs, même t'as beau avoir presque 40 ans, c'est vrai que la maison est grande et la nuit, quand t'as envie de pisser, qu'il faut descendre au rez-de-chaussée, il y a toujours un petit truc en toi qui te rappelle ton enfance. On était assez d'accord avec ça. Sinon, non, mais c'est un lieu qui est génial pour travailler. Mais les maisons qui sont habitées, elles sont toujours agréables. C'est les lieux où il se passe plein de choses, plein de vie, plein d'histoires, plein de ça. C'est des lieux où, je sais pas si la pierre s'imprègne, je veux pas faire mon mysticisme de comptoir, quoi, mais je trouve que voilà, on sent dans un lieu quand il y a eu des rires, quoi. Et c'est ça que tu récupères. Donc j'ai pas écrit de zouk là-bas, mais peut-être après, c'est quand même codifié le zouk. Bon, en tout cas, nous, on s'y est régalé et je vous invite tous à la salle la semaine prochaine chez Flo. On a les clés, tout va bien. On fera des séances de spiritisme. Pensez au tripotex, hein, je tease encore un peu. Une petite question insolite. Je vois pas de questions sur Internet. Alors attends. Et oui, mon bon Michel. Alors qu'est-ce qu'une tournée? Alors attends, est-ce qu'il y a une tournée à Montpellier de prévue? Me demande Vaina. On en a déjà parlé, mais tournée. À Montpellier, une tournée. La tournée, on peut la faire ensemble. Alors, il y a d'abord quel café fais la tournée des cafés. Où est-ce qu'on peut te trouver sur Montpellier d'ailleurs? Tiens, est-ce que tu peux faire de la pub pour les copains? Là, sur Montpellier, ça va être le blackout demain. Et ensuite, il faudra attendre le festival Mamastock fin août, qui se déroulera au parc Montcalm. Mais Montpellier, il n'y a plus d'endroits pour jouer quasiment. Donc ça, c'est assez dramatique. Dans les cuissons, il n'y a que des problèmes de voisinage, des caves sont fermées, le Black Sheep fait plus de concerts, donc non, Montpellier va peut-être être capitale de la culture, mais sans culture off, qu'avec des gros trucs. À mes yeux, c'est quand même notable en tout cas. Donc non, à Montpellier, voilà, c'est demain ou fin août. Sinon non, tournée, on croule pas sous les dates, mais tout est vert, tout est frais, tout est en train de se mettre en œuvre, hein. Donc j'espère qu'à la rentrée, en tout cas l'album sort en octobre.
Donc là, on est un petit peu dans les prémices et à partir d'octobre, normalement, il devrait y avoir plus de dates. Voilà. Mais je sais pas plus. J'aimerais dire j'en dis pas plus, mais en fait j'en sais pas allez-y, plus. les copains, balancez vos carnets d'adresses et balancez du fortier partout. Il faut que ça serve à quelque chose. Donc vous avez des copains qui ont des petites maisons perdues dans les montagnes ou mieux des grandes salles de concert ou l'aréna, je sais pas, des trucs comme ça. Si vous avez les numéros, balancez-les et on fera le reste. Vous débrouillez-vous pour balancer des apéros livres en lien parce que ça va pérenniser, je l'espère, grâce à vous. Grâce à vous, grâce à toi. Autre chose, alors, il y a Michel qui est justement là, c'est cool, merci mon bon Michel. Et il dit, ça me fait penser à Jack the Ripper. Tu connais Jack the Ripper ? Ouais, un petit peu. Alors, c'est pas une influence directe. C'est quelque chose que j'ai dans la feuille rapidement, mais c'est plutôt sympa de me dire ça. C'est le côté un petit peu noir et peut-être les textes. Alors. Moi, j'avais demandé que vous posiez des petites questions. Alors, allez chercher des petits trucs dans le coin de la tête, là-haut, et trouvez-nous des petites questions sympas à poser à Julien, parce qu'on va pas rester très longtemps. Là, on va jouer. Ils vont jouer. Je joue rien du tout. Ils vont jouer une paire de morceaux, je crois, avec les copains. Et moi, j'avais une question. Est-ce que t'es gamer, toi ? Est-ce que tu joues ? Non. Non, tu joues pas ? Non. Et par rapport à la musique, si par exemple tu devais jouer j'avais une question. Si tu devais jouer pour le reste du temps, toute l'éternité, avec une seule personne sur un canapé, avec qui ce serait, sur quel canapé et un seul morceau, tiens, un seul morceau en boucle. Ah, c'est la possession démoniaque de la salle. C'est abominable. Un morceau, une personne, un canapé. Quel morceau, quelle personne et surtout quel canapé. C'est compliqué, et puis de faire que jouer de la musique dans un canapé, au bout d'un moment, ça va être douloureux. Mais je me méfiais de ce genre de questions, très sincèrement. Je suis content que ça arrive plutôt sur la fin. On m'a pas aidé, j'ai été obligé de... non, mais je vois que tu te sens mieux par rapport à la technique et que du coup, tu reprends un peu de, ça tourne, un peu de verbe. Je suis incapable de répondre à ça. Ce canapé-ci, il est bien pour l'instant, mais dans une éternité, il sera mal. J'aime bien faire de la musique avec Flo et Romain, mais déjà choisir c'est dur, et puis passer l'éternité sur un canapé avec eux, je suis pas sûr que ce soit cool. Alors, mettons que ce soit quelqu'un qui soit, par exemple, puisqu'on revient sur quelqu'un de plus qui soit plus là, par exemple, ou qui soit loin, soit à qui tu dis bah voilà, c'est avec lui que je vais le faire, et puis il est condamné de rester avec toi. Alors soit pour le punir, soit pour me punir, soit pour te punir. Voilà. Et qu'est-ce que tu jouerais comme morceau ? Alors voilà, le morceau, le seul morceau. Un morceau et une personne. Le canapé, on a compris, c'est chez toi. Ouais. Non, je sais qu'il y a un morceau de Galt McDermott qui est Coffee Cold que j'aime particulièrement. Ça fait, je sais pas, je vais mal le chanter, mais c'est non, enfin, en plus j'ai pas la note en haut. Bref, on dirait le générique de Pirates des Caraïbes. Oui, tu peux jouer Pirates des Caraïbes qu'il y a des gens qui ont en boucle pour l'éternité. Avec donc ça, mais j'en sais rien avec qui. Avec l'interprète de Pirates des Caraïbes, Kenny Reeves, quoi. Oh mon Dieu, tu me perds. Alors attendez, est-ce que j'ai des questions ? Alors, hors Montpellier. Ah non, Vaina demandait hors Montpellier. Est-ce que tu vas jouer hors alors. Vaina, il faut savoir que elle est bien inclue dans le milieu. Alors attends, et je vais teaser sur Vaina. Et Vaina, tu sais que tu peux en faire un petit poulain là, parce que Vaina, elle te pose des questions, mais elle a des petites billes, elle en connaît un petit, elle a le bras long, voilà. Donc est-ce qu'il y a des trucs de prévu ? Et s'il y en a pas, bah tu dis Vaina, de moi, je chante moi. Je sais pas. Après, en plus, je m'occupe pas de toute ma diff quand même. J'ai Jimmy qui est pas là, qui m'ont chargé de diff, qui démarche. Je sais qu'on a démarché pas mal de trucs. J'ai pas en tête toutes les réponses positives ou négatives qu'on a. Après, voilà, bon, on essaie de monter une tournée. Forcément, il y a un album qui sort, il va y avoir une mission promo, il va y avoir plein de trucs. Donc bon. Et puis pour moi, la musique, ça se passe sur scène, quoi. Donc non, ouais, on croule pas sous les dalles. Je le redis. Après, il y a sans doute des trucs qui vont rentrer à un moment, peut-être après cette magnifique émission. Grâce à Vaina. Fort aimable ou pas, justement, on va la cacher. Ouais. Non, mais en tout cas, merci. Puis c'est évident, de toute façon, il y a une résidence, il y a une sortie d'album, et puis vient tout le reste. Voilà, ça se construit au fur et à mesure. On est quand même, voilà, il y a l'été qui va passer, il y a encore 4 mois avant que les choses arrivent. Donc voilà, tout se construit un petit peu. On est une toute petite équipe, donc forcément, ça prend du temps.
Et ensuite, ouais, du coup, on va jouer 2 morceaux là. Enfin, l'idée de jouer des morceaux live, live en direct dans l'émission, on avait envie de prendre le contre-pied un petit peu de ce qu'on a vu de la résidence, puisqu'on est sur un setup que j'ai pas développé, mais enfin, ça présente pas plus d'intérêt, mais enfin, qui est très électronique, où il y a pas mal de machines, et des ordinateurs en réseau, etc. Il y a peu de playback, mais enfin. C'est quand même une installation. Et prendre le contre-pied de ça esthétiquement et revenir un petit peu à la source des choses avec proposition complètement acoustique, contrebasse piano. Tout qu'il y avait le piano ici. J'ai la chance d'avoir Flo qui joue bien du piano, Romain qui joue de la contrebasse en plus du synthé modulaire, du MS-20, de la guitare aussi sur le live et tout. Donc en fait, je me suis fait une gourmandise en proposant ça. Alors, une paire de remarques sur le chat. On a Laurent Granier, à pas confondre avec le DJ, on est d'accord, qui dit on avait dit pas de pub pour les canapés. Et Vaina qui dit quelles sont vos influences musicales de base. Bah voilà, il y en a qui posent des vraies questions. Je sais pas ce que je fous là. Allez, bon alors des influences, ouais, du coup. Ah, les influences musicales de base. Ouais, elles évoluent un petit peu. Je pense que au tout début. Ce qui s'est passé, je pense que ça n'a pas tellement changé. C'est quand j'étais adolescent, je disais Rimbaud et j'écoutais Nirvana. Donc la base de base, c'était ça. Et en fait, c'est un truc qui s'est tissé comme ça. Aujourd'hui, on va dire que je vais écouter plus des gens comme Amon Tobin ou encore DJ Shadow, des trucs comme ça. J'écoute moins de chansons. Il y a une période où j'ai beaucoup écouté de chansons. J'ai énormément écouté Le Presse, j'ai énormément écouté Brassens. Il y a clairement une influence qui reste pérenne, mais après, voilà, on est un petit peu volage aussi en musique, il me semble. Donc on peut dire ça. Eh ben écoute, c'est tout doubéo. C'est moi, je vois tout à fait. Et puis c'est chouette aussi à un moment donné de s'extirper du texte pour justement laisser un peu de pause aux neurones et laisser s'installer de nouvelles idées. Tu vas nous jouer une paire de morceaux, donc du coup, qu'est-ce qui va se passer, c'est quoi ? Alors, le premier morceau qu'on va jouer s'appelle L'Alcôve. Il est issu de l'album à venir. Donc, ce qui est rigolo, c'est que on l'a répété un tout petit peu en fin de résidence la semaine dernière, mais on n'avait pas la contrebasse. Donc, la contrebasse avait été astucieusement remplacée par un synthétiseur. Donc, ce qu'on va entendre ce soir, c'est aussi la première fois qu'on va l'entendre, nous. Peut-être la dernière, comme dit Romain. Mais dans l'idée, ça me plaît beaucoup. Donc voilà, l'Alcôve. Tu annonces le titre et on envoie les bignoux ? L'Alcôve. L'Alcôve. Ok, j'ai récupéré tout le monde. On est en live ? Je vous dis quand on reprend. Là, j'ai tout le monde normalement. Ok, je crois qu'on est... Hop, nous sommes revenus, il y a un petit crash technique, j'espère qu'il n'y en aura pas plus, mais c'est ça le talent, ça file des frissons, même la machine, elle a secoué, elle a craqué. Allons-y, Alcôve. C'est au cœur de l'alcôve que se tiennent les vierges. Ignorant du miroir au cadre bleui d'airain. Et si pâlit la rose dans les larmes d'un cierge. Immobile, psycho s'agenouille au matin. Pleureuse, elle n'ose abolir en son sein la superbe échymose au pourtour azuré. C'est que plane sur la chose au singulier dessin le sublime
d'une pause, un aveu pétrifié. C'est un cœur qui se pose de la peine pour rien. Si d'aventure se pose avant d'avoir été, elle est depuis les larmes jusqu'aux cieux ignorés. Ce corps qui se creuse en incurieux dessin. C'est au cœur de l'alcôve que se brûlent les vierges, ignorantes du miroir au cadre bleui matin. Quand il larmoie la rose à la pâleur d'un cierge, immobile et morose, accroupie dans les reins. Ouais. On enchaîne, c'est ça? Bah oui, bah tiens, Ouais. annonce-le, cite-le, moi je suis tout comme ça. Merci. Donc je peux rien faire de plus. Annonce. Alors pour terminer, c'était un mini live, hein, c'était pas, ça n'a pas valeur de plus, mais bon, hein, je crois le morceau qu'avec Flo on a le plus joué, parce qu'avec Flo c'est une vieille histoire musicale entre nous quand même. Romain, ça faisait un moment que j'y courais après, mais il a rejoint plus tard. Et Flo, je l'avais traqué aussi, hein, il y a 10 ans. Et ce morceau-là, qui est, bon, voilà, c'est je pense qu'on a le plus joué, qui s'appelle Chloé. Je ne me lasse pas d'imaginer son corps tranquille. Je ne me laisse pas aller à la mélancolie. Les jours heureux, je les ai dans un écrin et les emporte sur mon île. Je ne me laisse pas venir à moi ces nuits de péril, où dans l'égarement d'un verre de trop, le silence se perd et vous disent-ils à moi, quand sous tes mains disparaissait la ville. Je ne me lasse pas d'apercevoir sur mon île. Je tente encore dans les absinthes, épouse de mes absences, maîtresse absente, femme futile. Je te ramène à moi, chaque soir un peu plus docile, à la lumière de mes humeurs, sous le nuage d'encre de ma dernière cigarette.
Et le soupçon n'est pas pour toi. Je te caresse encore et la promesse nocive de t'emmener boire un dernier verre. Voir une étoile digne de ce nom dans la ville de lumière. Macadam, quid quidam, si je longe une artère, vais-je trouver le cœur? Et si je me mets à l'envers, c'est un mirage, dis. Laisse-moi finir ma blonde, mon mal-tête éventé. Ne m'en veux pas, ne m'en veux pas. Tu n'es pas si fragile, tes sourires se vengent. Quand parfois en cachette, tu me sais imbécile sur ton faune d'esthète que sillonnent les anges et qui me laisse en exil. Je ne me lasse pas d'imaginer son corps tranquille. Ouais. Voilà, pour le coup, c'était vraiment inédit, même pour nous. On l'avait vraiment, même jamais répété, jamais essayé. Donc là, primeur suprême pour. Eh ben alors, re-bravo. Et merci. Merci beaucoup pour merci beaucoup, toutes Chris. ces primautés de primeurs avec les salades, les olives. On n'a pas vu les Voilà. olives. Les Oh, olives ouais. de Montoulieu. Je connais pas le producteur d'olives, mais elles sont là toujours à tous les apéros live. Merci encore. Je pense que tu peux refaire une petite rasade pour ceux qui sont là encore par rapport à demain soir. Qu'est-ce qui se passe demain soir ? Donc, demain soir, au Blackout, à 20h30, c'est la première de ce spectacle qu'on a monté au printemps avec Romain et Flo. Du nouveau répertoire, du nouveau trio, de tout nouveau. Pour la première fois, demain, au Blackout. Eh ben écoute, moi en tout cas, j'y serai. Voilà, je viens, voilà, avec moi. Et puis ceux qui voudront bien m'accompagner. En tout cas, merci encore. C'était vraiment chouette. C'était pas facile parce que on arrive chez toi et puis paf, on fait ingérence comme ça dans ta maison, dans ton canapé, c'est peut-être facile pour toi. Pour moi, avec mes bignous tout pourris, ça marchait pas très bien. Merci à tous ceux qui étaient là. Il y a Kat qui dit merci et bonne fin d'apéro live. Vaina qui pose une question. Merci pour ce moment. Bravo à tous. Merci à Phase Production, etc. Elle demandait comment s'est formé votre groupe, comment vous vous rencontrez par affinité, par des compétences par hasard, quelle est ta taille de chaussures, est-ce que tu as été chez le proctologue cette année, qu'est-ce qu'il faut, elle demande plein de choses. Okay. Je pense qu'on fera un live spécial rien qu'entre elle et toi, comme ça vous discuterez, voilà, il y a des choses certainement pour te placer, parce que c'est comme ça qu'elle fait. Je te dis merci. Hop, je te passe à l'image. Si tu as envie de balancer un dernier mot, il y a Delphine Scotty qui dit merci, bravo. Je ne peux pas être là demain au Blackout et je suis vraiment heureuse d'avoir pu être là ce soir. Merci Delphine. Merci à tous ceux qui ont suivi. Je ne me rends pas bien compte de qui il y avait. Merci à toi, merci à vous, tous, à tous ceux qui sont là qui ont permis ça. C'était super chouette. Super chouette. Et merci à vous d'être là aussi. Voilà, un grand merci général.
Ouais, bravo. Merci. Il y avait Dad au son, il y avait Ludo à la caméra, il y avait Thomas à la caméra. Qu'est-ce qui se passe? Vas-y, présente un petit peu ton équipe encore une fois et toujours, parce que vas-y, présente-les. Qui Alors fait du quoi? coup, c'était Romain Delorme à la contrebasse. Ouais. Bravo. Florian Becbéder au piano. Ouais. David Darmon au son. Ouais. Thomas Rousset-Favier à la caméra et Ludovic Criado à la caméra et puis votre serviteur Monsieur Choupacrus. Et je vous souhaite une bonne fin de suite à vous tous. Merci d'exister, vous êtes merveilleux. N'oubliez pas, vous pouvez vous abonner, vous pouvez faire passer les trucs quand ils seront en rediffusion. Et puis sur les prochains lives, je vais continuer à vous troller et me faire bloquer sur Facebook comme ça a déjà été le cas aujourd'hui et la fois d'avant. Et je vais continuer à me faire bloquer jusqu'à ce que vous soyez suffisamment nombreux pour que j'ai plus besoin de le faire. Et je vous dis plein de bisous. À très bientôt. On se retrouve le 22 juin avec Bolo Lipsum. Alors Bolo Lipsum, c'est incroyable. Allez voir ce qu'il fait. Il prend des objets comme ça, des petits jouets en fait. Il met un coup de fer à souder. Et si ça prend feu à la maison, c'est pas grave. Mais sinon, ça fait des jolis instruments de musique. Je vous aime très fort. Des bisous. À tout bientôt. Au revoir.